motivateur chrétien. J'aimerais tout d'abord qu'on puisse élever les yeux vers Jésus, celui-là même qui rend ce moment possible et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ce moment. J'aimerais vraiment remercier encore l'Éternel pour ce moment qui nous permet motiver pour Christ. Je pense que nous sommes à notre 4e session et je bénis Dieu franchement pour les vies qui sont restaurées, pour ce qui permet au travers de ces différents messages qu'il nous a mis à cœur. J'aimerais tout simplement encore qu'on puisse regarder à Jésus parce que c'est lui-là même, c'est celui-là qui peut tout en réalité. En réalité, un homme ne peut rien. C'est Christ qui est capable de tout faire pour toi, qui est capable de tout faire pour moi. Et c'est pourquoi je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Et j'aimerais tout simplement aujourd'hui partager un message tout simple avec toi, bien-aimé. Un message qui est vraiment simple. Et motivé pour Christ aujourd'hui, voudrait tout simplement amener les uns et les autres à comprendre un seul fait. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui est quelque chose que tu sais déjà peut-être. C'est quelque chose que tu sais déjà peut-être. Et j'aimerais tout simplement revenir là-dessus. Et je veux encore bénir l'Éternel Dieu. Certainement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont appliqué les stratégies de la dernière session, qui était 30 minutes, afin de pouvoir désintégrer l'angoisse. J'espère que tu l'as appliqué. J'espère que tu l'as appliqué et que tu as déjà vu les bienfaits de cela dans ta vie. Et moi, j'aimerais simplement offrir quelque chose aujourd'hui à quelqu'un. Celui qui a vraiment appliqué les 30 minutes pour désintégrer l'angoisse, c'est-à-dire les 30 minutes telles que ça a été, dit la dernière fois. J'aimerais t'inviter à m'envoyer un message inbox. Je vais offrir à cette personne-là, mon premier livre qui est intitulé La fin de l'esclavage financier. Je l'offre gratuitement à cette personne-là. Écris-moi inbox. Je sais, bien aimé, toi et moi, que c'est dans la vérité que tu vas m'envoyer ce message-là. Si tu l'as pas fait, pas parce que tu veux un livre que tu vas m'envoyer un message inbox. Si tu l'as vraiment fait, si tu as pris 30 minutes la semaine dernière pour tous les jours de la semaine, du lundi jusqu'à aujourd'hui, si tu l'as fait et que tu as commencé à expérimenter déjà les bienfaits de ces 30 minutes par jour pour désintégrer l'angoisse, envoie-moi un message tout simplement et quel que soit le lieu où tu es, on va essayer de s'arranger pour voir. Pour ceux qui sont, au Canada, à Montréal, ça sera plus facile, ou à Laval, ça sera plus facile, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, on va s'arranger pour que ce bien-aimé-là puisse recevoir son livre. Que Dieu bénisse cette personne, que Dieu te bénisse encore. Aujourd'hui, le message, ça sera simplement te dire que l'angoisse est un mensonge. Bien-aimé, est-ce que tu sais que l'angoisse est un mensonge? L'angoisse est réellement un mensonge. Et je bénis encore Dieu parce que présentement, je participe à un séminaire sur la guérison. Et pour ça, je veux bénir encore les églises Vase d'honneur de Montréal avec le pasteur Mohamed et le pasteur José qui nous font la grâce d'organiser ce séminaire auquel je prends part en ce moment. Et au travers de ce séminaire-là, j'ai compris que très souvent, lorsque nous vivons, la société nous présente des choses qui sont présentées comme des choses réelles. Ok? Il y a des choses qu'on nous présente aujourd'hui qui sont présentées comme des choses qui sont réelles, c'est-à-dire qui sont la réalité. Mais en réalité, ces choses-là ne sont pas la vérité. Et parmi ces choses qui ne sont pas la vérité, quoique nous les voyons de nos yeux, il y a l'angoisse, bien-aimé. L'angoisse que tu ressens dans ton âme. J'aimerais simplement te faire comprendre que l'angoisse n'est pas la vérité. L'angoisse n'est pas la vérité, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois te battre contre l'angoisse. Tu dois refuser l'angoisse. Tu dois refuser le stress. Tu dois refuser la peur. Tu dois refuser la pression. Tu dois refuser la dépression. Tu dois dire non à ces choses-là parce qu'elles ne sont pas vraies tout simplement. Et j'aimerais tout simplement te donner un exemple. Si par exemple, moi je viens te voir et je te dis que, prenons que ton âge est, mettons que tu as 30 ans, ok? Et moi je viens te dire que non, bien-aimé, tu n'as pas 30 ans. Tu as 35 ans, ok? Ou bien tu as 15 ans. Si je te dis non, tu n'as pas 30 ans, tu as 15 ans. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire, ok, où est-ce que tu l'as vu? Je vais te le dire, mais je l'ai vu nulle part, mais je sais que tu as 15 ans. La chose que tu vas faire, tu vas me dire où est-ce que c'est écrit. Ok? Tu vas me dire où est-ce que c'est écrit. Et tu vas sortir ta carte d'identité pour me montrer ton âge tout simplement, me prouvant que tu as 30 ans. Mais c'est de la même chose, c'est de la même manière aussi que l'angoisse est un mensonge. Et moi, je vais te poser la question. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut que tu sois angoissé? Où est-ce que c'est écrit qu'il faut que tu sois stressé? Où est-ce que c'est écrit qu'il faut que tu aies peur? Mais moi, je vais te dire, si tu me poses la question aussi de savoir, ok,
Mais où est-ce que c'est écrit donc que l'angoisse est un mensonge? Ce que moi je vais faire, je vais te sortir là où c'est écrit. Et ce que je vais te prendre comme livre pour te le démontrer, ça sera la Bible. Au travers de ce livre-là, il est écrit dedans, bien aimé, que l'angoisse, le stress, la peur ne sont pas la vérité. C'est juste des états d'âme que tu vis présentement. Et certainement qu'on t'a dit que si tu es angoissé, si tu es stressé, va simplement chez un psychologue afin de pouvoir avoir une guérison, des consultations. Bien aimé, ce n'est pas la vérité. Ce livre-là nous apprend que l'angoisse, le stress, la peur sont des états d'âme qui sont entrés en l'homme après la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et au travers de cela, la mort a profité pour rentrer en toi et en moi. Mais pour pouvoir ressortir de ces choses-là, pour pouvoir mettre un frein ou une fin à l'angoisse, au stress, à ces choses-là que nous vivons tous les dimanches nuit ou tous les dimanches soirs à l'approche d'une nouvelle semaine, il faut tout simplement te faire vacciner. Et j'ai expliqué la dernière fois que le vaccin, c'est d'accepter Christ dans ta vie. Dès lors que tu acceptes Christ, tu reçois une nouvelle vie. Et lorsque tu reçois cette nouvelle vie-là, en ce moment, tu es capable de triompher contre l'angoisse qui n'est simplement qu'un mensonge. Et il y a une phrase, un verset dans la Bible où nous comprenons clairement que pour pouvoir combattre de l'angoisse, il faut tout simplement revenir à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus tout simplement. Pourquoi je te le dis? Parce qu'il est écrit ici, noir sur blanc. Je vais te le lire. C'est Matthieu, le chapitre 11 au verset 28. C'est écrit tout simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Bien-aimé, il est écrit ici que pour avoir le repos, pour être déchargé de son angoisse, pour être déchargé de sa peur, pour être déchargé de tout ce qui nous maintient dans la captivité de l'angoisse, il faut aller à Christ. Parce que tout simplement, la dernière fois, je t'ai fait savoir que l'angoisse, c'est vraiment une maladie. L'angoisse, c'est un virus et c'est un virus qui est très dangereux. Parce que tu as un mandat, tu as 2 mandats que tu as reçus. Le premier, c'est la vie éternelle. Le deuxième, c'est de devenir productif. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné à la création, d'avoir la vie éternelle en nous et d'être productif. Mais l'angoisse t'empêche d'être productif parce que l'angoisse captive tout simplement. Les émotions vont captiver ton corps et vont t'empêcher de passer à l'action. Or, si tu ne passes pas à l'action, tu n'as pas de résultat, alors tu n'as pas de productivité. Alors, c'est pourquoi tu dois bouter l'angoisse dehors. Mais le danger de l'angoisse, c'est que si tu la laisses dans ton corps, ce qui va se passer, c'est que l'angoisse va te faire douter même après de la parole. Et ce doute-là va tuer ta foi. Or, la Bible dit que quiconque croit sera sauvé. Et étant donné que tu ne vas plus croire pleinement à la parole, bien-aimé, tu risques enfin de détruire toute ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, à considérer que l'angoisse, c'est un mensonge. La maladie est un mensonge. Le chômage est un mensonge. Toutes ces choses par lesquelles tu passes est un mensonge. Et certainement que pour tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants ou pour toutes celles qui n'ont pas d'enfants, pour tous ceux présentement qui n'ont pas de travail, pour tous ceux qui sont à la recherche de l'argent, pour tous ceux qui ont peut-être des problèmes personnels, des problèmes de famille, des problèmes avec leurs conjoints, avec leurs enfants, cela constitue beaucoup d'angoisse dans leur vie. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de fardeau. Il y a des gens qui souffrent pleinement de ça. Bien-aimé, je viens te dire simplement, je viens te dire et te redire simplement, viens à Jésus et tu seras sauvé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et la raison pour laquelle je reviens sur ce message-là, c'est parce qu'on a dit que Motivé pour Christ est une plateforme de productivité. Par rapport à cette plateforme-là, vous allez écrire des livres. Vous allez, mettre en place des applications. Vous allez créer, des véhicules. Il y aura sur cette plateforme-là des inventions pas possibles. Je le sais et je le dis. Ces 4 premières sessions ont un seul objectif. Nous faire comprendre simplement que l'angoisse doit être boutée hors de notre vie afin de nous laisser pleinement agir, afin de produire. Et pour cela, bien-aimé, j'aimerais tout simplement te dire, ne cours pas après l'argent. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu dois être productif, mais avant d'être productif, il faudrait d'abord que tu comprennes l'impact de l'angoisse dans ta vie. Pour tous ceux qui iront au travail demain, qui auront, qui ont des rapports à donner. Mais bien aimé, j'aimerais tout simplement te dire que ce soir, dors dans le repos. Utilise les clés que nous avons déjà données durant les premières sessions afin de comprendre et afin de libérer ton cœur pour que demain, tu sois en pleine forme. Faire du sport, on a déjà donné comment prier le matin quand on se réveille. On a déjà dit ces choses-là. Il faut que tu les appliques tout simplement. N'écoute pas simplement. Il faut que tu les appliques. Tu verras les résultats. Bien-aimé,
L'angoisse est un mensonge. La dépression, c'est un mensonge. La peur, c'est un mensonge. Toutes ces choses que tu vis sont des mensonges. Et comment est-ce que tu sais que c'est un mensonge? C'est parce que il y a quelque part où c'est écrit pleinement que c'est un mensonge. Mais pour avoir l'antidote, c'est aussi écrit que pour avoir l'antidote, il faut revenir à Christ. Vous savez, au départ, je voulais vraiment faire une plateforme de motivation pour aider les uns et les autres, permettre aux gens d'écrire des livres, permettre aux gens de produire. Et ça, je vous le dis, cette session-là, des gens vont créer des choses incroyables. Mais je ne savais pas comment le faire. Je voulais venir tout simplement de par moi-même, sans parler de Christ, expliquer des choses. Mais je me rendais à chaque fois que je n'avais pas les mots pour l'expliquer sans Christ. Je pouvais venir expliquer à quelqu'un, tu vois, dans la vie, chacun de nous a une mission, tu es né pour quelque chose d'extraordinaire, tu es un homme excellent. Mais quand je disais ça souvent aux gens, quelque temps après, les gens retombaient encore dans l'angoisse. Et après, je me suis dit, écoute, cet esprit m'a dit, écoute, vas-y, fais ce que tu as fait. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de la motivation en Christ. Parce que hors de Christ, la motivation, elle est éphémère. Mais en Christ, elle prend son temps, elle s'assoit, elle est solide comme un roc et elle demeure dans ta vie afin de te permettre d'aller tout simplement exercer la vie éternelle et la productivité. Bien-aimé, c'était le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le message il ne sera pas du tout long. J'aimerais encore te dire, nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année. Tu as eu des promesses. On t'a promis, il y a eu beaucoup de prophéties pour toi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ne regarde pas au temps. Regarde à Jésus. Si tu veux regarder le temps, tu diras, oh, mais le temps est presque arrivé, la fin de l'année est déjà arrivée, j'ai pas encore reçu ma bénédiction. Mais ne regarde pas à toutes ces choses-là. Parce que dès que tu commences à penser ainsi, tu laisses l'angoisse entrer. Et l'angoisse aussi a ses racines. La peur, la crainte, le doute. Or, sans la foi, tu ne peux avoir ce que tu attends de l'Éternel. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à garder la tête froide, à rester dans le repos de Dieu et à regarder à Jésus. Il est le seul. Il a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est à lui que tu dois aller, bien-aimé. C'est à lui que tu dois aller. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite encore aujourd'hui à regarder à Jésus. Regarde à Jésus et tu verras, ton fardeau sera enlevé. Et tout simplement, le résultat de sa prophétie pourra être palpable, tangible, parce que Jésus est tangible. Bien-aimé, c'était le message d'aujourd'hui. Je bénis encore les frères et les sœurs. Le message d'aujourd'hui, je ne voudrais pas vraiment qu'il soit long, mais c'était pour t'exhorter encore à comprendre que cette chose-là, cette angoisse qui nous prend chaque dimanche soir, lorsque la semaine doit reprendre pour les uns qui vont au travail, pour les autres qui vont à leurs entreprises et pour ceux qui n'ont même pas peut-être d'emploi, chaque fois que l'angoisse revient, dis-toi que l'angoisse est un mensonge et tu dois la refuser, tu dois lutter car nous sommes en guerre, pas avec la chair, mais avec des esprits tout simplement. Que Dieu te bénisse encore, qu'il te donne une semaine, une puissante semaine dans le nom de Jésus et que la joie soit ton partage, que la sérénité, le repos soit ton partage, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et sache que, bien-aimé, l'angoisse est un mensonge. Dis-le à ton frère, dis-le à ton collègue, dis-le à tes amis. L'angoisse, le stress sont des mensonges. Ne va pas voir un psychologue, va voir Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Merci encore d'avoir pris part à cette session de motiver pour Christ. Je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie, pour ta vie, bien-aimé. Et passe une bonne soirée. Et je te souhaite une excellente semaine dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit te donnera toute la capacité en cette semaine pour accomplir ce que tu dois accomplir. Merci encore et Dieu vous bénisse. Amen.